Le bâton a été refait plusieurs fois. Le bout, le Hijitsuki, est aussi d'origine. Alors, je vais te montrer ça. Ça pénètre, ça rentre. Hein. Sympa, hein? Donc après, toutes les personnes qui vont parler de Bojutsu, Jojutsu, quand on veut parler de Tsuki, ça vient de ça à la base. Hein. Ça vient de ça. Et en plus... Et ça, en plus, ça coupe, ça. Hein. C'est tranchant. Donc, tu pouvais, donc une armure, une grande armure comme ça, tu devais rentrer à l'intérieur, pivoter, pour pénétrer, repartir, continuer. Et après, tu utilisais ça pour frapper. Hein, et donc, tu pouvais pas te permettre de faire des grands mouvements, surtout quand t'étais plusieurs et que t'es en faction. Ça, c'est la taille. Génial, hein. Tu sens la sensation un peu? Hein? Il fallait être travailler avec quelque chose de si long. Bah, quand tu fais, au jour d'aujourd'hui, si tu fais du Bojutsu, c'est donc l'Okushakubo, mais ça c'est pour la taille d'un japonais. Maintenant, tu mets un occidental qui fait environ 1m70, 75, tu dois augmenter la taille. Pareil pour un sabre. Comme je te le disais tout à l'heure, les samouraïs customisaient. Musashi était grand, il avait des lames qui étaient bonnes pour lui. Sasaki Kojiro avait une lame bien plus longue. Alors il y avait des guerriers aussi qui aimaient les armes courtes. Hein, dans l'école Shujoryu, Chujo Nagamine, lui, il pratiquait avec des petits sabres. Mais il y avait aussi le Mutodori. Pratiquer avec un petit sabre, c'est savoir pratiquer avec une longue sabre. Donc tous les fondateurs, que ça soit du Katori, du Kashima, du Kagyu, étaient tous réputés pour être des lanciers hors pair et avaient fait leurs armes avec des lances et des naginata. Ce qui fait qu'ils avaient, tu vois, quand tu touches, quand t'as ça. Alors, essaye simplement d'imaginer. Donc, tu es sur le champ de bataille, où c'est pas encore le moment, et tu as le cavalier qui arrive. Cheval, on dit même 30 km, d'accord? Et ça va, et ça va. Toi, tu as, en une fraction de seconde, tu dois savoir comment reculer, poser, tenir, sans être comme ceci, sans être comme ceci, avec la position qu'il faut, soit toucher l'œil, soit toucher la gorge, soit attaquer le cheval, en faisant attention que la lance ne se brise pas et soit contre toi. Donc, là tu parles, là ça fait à peu près un peu plus de 2 mètres, tu dois toucher une cible qui va venir à 2 mètres. Il faut qu'à 2 mètres tu sois précis. Donc, qu'est-ce que ça t'enseigne? Ça t'enseigne à étendre ton champ de sensation. Tu mettais le casque par-dessus, ça ici, donc les crochets, c'était avec une corde rattachée pour bien coller au visage. Alors, la respiration, il faut faire abstraction de tout ça. Tu vois, quand tu combats. Alors bien sûr, ça donne un or féroce, mais la respiration.